France Info, 14h-17h, Augustin Arrivé. Le Covid continue de se répandre avec ce variant Delta plus contagieux et nous allons continuer à en parler après le fil info, 15h40, David Doba. Un événement unique dans notre histoire et historique réaction de Christian Estrosi, maire de Nice, alors que sa ville intègre désormais la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de ville de villégiature d'hiver de la Riviera. Le nombre de chômeurs de catégorie A, autrement dit sans aucun emploi, enregistre une baisse significative, 1,4% au deuxième trimestre en France métropolitaine. 50 000 demandeurs d'emploi de moins sur les listes selon les chiffres du ministère du Travail. 3 750 000 personnes sont toujours à la recherche d'une activité. L'Elysée confirme un appel entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien au sujet du logiciel d'espionnage Pegasus. On vous en parlait ici même la semaine dernière. À ce propos, le ministre israélien de la Défense sera à Paris demain pour faire le point sur ce dossier. Bruxelles annonce avoir engagé des procédures d'infraction contre 12 États membres de l'UE, notamment la France. Raison invoquée, le défaut de transposition des règles européennes, interdisant notamment les pratiques commerciales déloyales dans le secteur de l'agroalimentaire. Un employé est décédé, 4 autres portés disparus après une explosion à Leverkusen en Allemagne. Sur un site de traitement de déchets, 16 personnes ont également été blessées. Les autorités demandent aux habitants de se calfeutrer en raison de l'important dégagement de fumée. Et puis 2 nouvelles médailles dans l'escarcelle de la France au JO de Tokyo. La première en or, on la doit à Clarisse Abguenenou. Elle s'est imposée en finale des moins de 63 kilos en judo. Elle a été déjà 5 fois championne d'Europe, 5 fois championne du monde. Elle est désormais donc championne olympique. Et puis en taekwondo, Althea Lorin décroche pour sa part la médaille de bronze. France Info.